on est sur une sorte de laser game en réalité virtuelle. Mais on est sur un laser game très collaboratif, c'est-à-dire que par rapport à un laser game classique ou un jeu de tir classique, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter également une touche vraiment collaborative dans le jeu. Où on a des moments où on va tirer principalement, ça reste quand même on va dire l'ADN du jeu, mais il y a quand même pas mal de moments où le but c'est tous ensemble de réfléchir à comment faire pour passer l'étape et aller à l'étape suivante. On ne se contente pas juste de jouer individuellement, on est sur un vrai jeu d'équipe avec une communication globale. Juste avant du gun, juste avant du gun. Le pitch est simple. En gros, on recrute un équipage qui va devoir se rendre sur la planète Fyros, puisque malheureusement tous les contacts ont été rompus avec cette planète. Et on s'est dit qu'on allait réunir le meilleur équipage, le best of the best, le top of the top. Mais il n'était pas disponible. On a donc pris ceux qui restaient, et c'était vous. Donc on va briefer cet équipage pour les envoyer sur la planète, et ils savent pas trop ce qui les attend une fois sur place. Leur objectif, c'est de trouver la boîte noire qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé, mais à travers cet objectif-là, ils vont rencontrer potentiellement des ennemis. Des choses à faire, des épreuves à faire. Il n'en manque plus qu'un. Axel, c'est qui à côté de toi? Donc voilà, ils sont immergés sur cette planète à travers deux parties en intérieur. On a des dômes géants. On est aussi à un moment à l'extérieur de la planète, donc visuellement c'est assez sympa, puisqu'on n'est pas dans un seul et même endroit. On va vraiment évoluer tout au long de l'histoire. À travers ces dômes, à travers la partie extérieure, on va prendre des téléporteurs, on va prendre des ascenseurs, on va passer au-dessus du vide, on va être dans des endroits dans le noir, on va affronter plein d'ennemis différents. Et c'est ce qui fait le charme du jeu. C'est vraiment très immersif, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un jeu qui soit à la fois pour les familles, à la fois pour des gens qui ont déjà fait de la VR, des gens qui n'ont pas fait de VR, des gamers. Alors forcément des gamers auront déjà vu des jeux développés par des studios de plusieurs millions d'euros, ils vont dire les graphismes sont mieux. Mais c'était pas notre but c'était de faire, on va dire, un concept très généraliste qui touche le maximum de personnes et qui plaise au maximum de personnes, et on y est arrivé. Tout a été fait en interne, le scénario, encore une fois le développement. Donc en plus Cocorico c'est fait chez nous. Si vous cherchez quelque chose d'original, qui change des sorties ou des loisirs habituels, quelque chose d'extrêmement immersif qu'on peut faire entre amis, entre collègues ou en famille, venez tester Spartak VR, vous ne serez pas déçus.